Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Shabnam jure d'entrer dans la maison de Dédé. Nani demande à Mona d'emballer le tiffin de Dédé. Mona dit à Nani dit qu'elle a fait comprendre qu'il reste dans sa maison, et qu'ils sont ses domestiques. Elle pleure. Nani dit qu'elle ne voulait pas dire ça. Nani Mahazi arrive et dit que Dédé a dit vrai. C'est bien que son frère soit mort, et qu'il n'ait pas le droit de vivre. Mona dit qu'elle ne veut pas entendre un mot contre son frère et maudit la famille. Nani Mahazi demande, et dit que c'était bien qu'il soit mort. Mona la pousse, et dit que ça suffit. Nani Mahazi dit, comment elle ose. Mona la pousse, et s'en va. Nani Mahazi avertit Nani en lui disant que Mona va la pousser aussi. Nani se demande ce qui se passe dans leur maison. Buadadi rentre à la maison, et pense que son plan de mettre Kritika dehors n'a pas réussi. Elle voit un magazine, et a l'idée de noircir le visage de Dédé. Elle appelle Maïla Samiti pour l'organisation. Shabnam demande à Ayesha de faire son travail, et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Elle dit ensuite qu'elles vont jouer. Sid et Roshni arrivent. Ayesha dit à Sid qu'elle veut s'asseoir sur le siège arrière avec Roshni. Alors que Roshni essaie de s'asseoir avec Sid, Ayesha insiste pour qu'elle s'assoie sur le siège arrière, en disant qu'elle va lui apprendre à jouer. Ayesha demande ensuite à Shabnam de s'asseoir sur le siège avant. Elle fait cela sur les dires de Shabnam. Sid lui demande de s'asseoir sur le siège avant. Sid lui demande de mettre sa ceinture de sécurité et l'aide. Roshni est irritée. Shabnam essaie de se rapprocher de Sid. Shabnam pense qu'elle va piéger Sid, et pense que Roshni doit attacher sa ceinture. À la maison, Roshni demande à Ayesha de manger. Ayesha jette la nourriture, et dit qu'elle va manger du dahlia. Puis, elle dit que Shabnam ne lui a jamais crié dessus. Roshni se met en colère, et s'en va. Sid dit à Ayesha que les bons enfants ne font jamais ça. Il lui demande de l'aider à faire en sorte que Roshni et Shabnam se lient d'amitié. Plus tard, Sid demande à Roshni de sourire, et essaie de lui remonter le moral. Il dit que personne ne peut entrer dans son cœur. Roshni dit qu'elle n'a pas regardé dans son cœur. Sid prend sa photo, et met sa photo sur sa poitrine, puis chanteur Photoko. Roshni sourit et dit qu'elle est une femme simple. Sid dit qu'elle est comme du lait, et qu'elle peut bouillir, si le gaz est allumé. Il dit ensuite qu'Ayesha est une enfant, et lui demande de ne pas être en colère contre elle. Il dit qu'il a une autre surprise pour elle et montre le dahlia. Roshni dit qu'elle ne veut pas manger et demande à Sid de manger. Sid mange et dit que le goût est mauvais. Roshni lui demande de manger, et le fait manger. La nuit, une femme vient dans la chambre de Shabnam, et l'attaque avec un bâton. Shabnam demande qui elle est. Elle tient alors la main de la femme, et garde la main sur sa bouche. Kritika et Biji arrivent en l'entendant crier. La femme se cache. Shabnam raconte à Kritika et Biji qu'elle pensait que quelqu'un la battait. Biji lui demande de ne pas s'inquiéter, et s'en va. Shabnam s'allonge sur le lit. La femme s'avère être Buadadi. Shabnam pense à punir Buadadi, et dit qu'elle veut retourner chez Dédé. Le matin, Nani informe la famille de Dédé que les femmes d'une organisation sont venues. Ils allument la télévision, et voient Buadadi dire à la presse que Dédé a torturé Shabnam, et l'a battu. Biji dit qu'elle ne peut pas faire ça. Buadadi dit que Dédé a battu Shabnam en étant sa belle-mère. Les médias disent que Dédé est devenu Kekei. Le groupe d'organisation des femmes fait irruption dans la maison de Dédé, et dit que Dédé est une Ayeye. Dédé leur demande de sortir, et qu'il y a assez de drame. La femme dit qu'elle doit accepter ce qu'elle a fait. Dédé dit qu'elle n'a rien fait, et leur demande de sortir. La femme dit qu'elle doit s'excuser auprès de Shabnam, sinon elles vont prendre cette affaire très au sérieux. Dédé leur demande de sortir. Elle menace d'appeler la police, et apporte un âne, pour faire asseoir Dédé dessus. Les femmes de l'organisation poussent Roshni et Nani.
Puis elles font asseoir Dédé dessus, et lui noircissent le visage. Shabnam arrive et agit pour la sauver. Elle leur demande d'arrêter et demande à Nani de se laver le visage. Elle demande aux femmes s'ils n'ont pas honte de faire ça. Elle dit qu'elle est en vie grâce à elle. Elle dit qu'elle a eu ses marques en tombant. Les médias viennent aussi et posent des questions. Ils demandent pourquoi Dédé les a jetés dehors. Shabnam dit que cette maison est la sienne et qu'elle seule peut décider qui y restera. Elle dit qu'elle a quitté la maison avec mon souhait. Elle leur demande de rester en dehors de cette affaire. Dédé arrive et dit que Shabnam a raison. Elle dit ensuite qu'elle va résoudre le problème et que c'est une affaire de famille. Elle demande à Shabnam de rester chez elle et leur demande de partir. Le journaliste demande si Shabnam va rester avec eux. Dédé demande s'il n'a pas entendu et leur demande de partir. Dédé regarde Shabnam. De l'autre côté, Buadadi mange une pomme avec plaisir. Biji demande pourquoi elle fait cela pour briser deux familles. Buadadi répond qu'elle soutient la vérité et dit que Dédé l'a peut-être battue. Biji demande comment elle peut en être aussi sûre. Elle dit que si Sid et Roshni ont des problèmes, elle ne l'épargnera pas. Dédé se rappelle de l'insulte que le Mahila Samiti lui a fait. Shabnam vient la voir et lui demande de lui faire confiance. Elle dit qu'elle n'a rien contre elle dans son cœur et que son abus la maudira. Dédé dit qu'elle sait pour son sang et la tient par les cheveux. Sid et Roshni arrivent au même moment et demandent ce qu'elle fait. Dédé dit qu'elle va se repentir et qu'elle va maudire chaque instant en pensant à la raison pour laquelle elle a pris cette décision de la laisser rester dans sa maison. Elle dit que c'est sa maison et qu'elle fera ce qu'elle dit. Elle dit ensuite que personne ne doit contester sa décision et que le drame est terminé. Shabnam se met en colère et dit qu'elle a laissé cette marque sur son cœur, car elle est de retour dans sa maison pour la ruiner et que le compte à rebours commence. Plus tard, Dédé se souvient encore de l'insulte de la journée. Shabnam demande à Sid et Roshni de rester en dehors de leurs affaires personnelles. Dédé pense qu'elle va se venger de son insulte. Dans la nuit, Dédé entre dans la chambre et enlève Shabnam. Très tôt le matin, Yesha appelle Shabnam et demande Sid. Roshni demande ce qui s'est passé. Sid dit que Shabnam n'est pas là. Nani Maazi dit qu'elle s'est peut-être enfuie. Et Yesha dit qu'elle est sa Didi et qu'elle ne peut pas s'enfuir. Sid demande aux domestiques de la trouver. Il demande à Dédé si elle l'a vue. Dédé dit qu'elle pourrait être là et qu'elle ne s'inquiète pas. La servante revient et dit qu'elle a trouvé une valise dans la piscine qui bouge. Tout le monde se précipite vers elle. Il s'approche du bord de la piscine et voit une grande boîte flottant dans la piscine. Sid saute et enlève la boîte. Il demande le marteau et casse la serrure. Pendant ce temps, Dédé est occupée à manger à la table à manger. Roshni, Nani et Mona sont choqués de voir Shabnam à l'intérieur de la boîte. Sid la fait sortir. Roshni demande à Shabnam de se réveiller et appuie sur son estomac pour faire sortir l'eau. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.